Moi, je pensais qu'on allait faire un point sur mes missions. Il m'a dit, t'es licencié, Clem, tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Dans ma vision de la prospection, je m'intéresse aux gens et je vais aller aider seulement ceux qui en ont besoin. Donc, il n'y a rien d'agressif. Mais en tout cas, le plus important, ça va être de creuser pour comprendre quelle est l'objection de la personne, la rassurer, l'aider, lui apporter les garanties. De mon côté, dans mes clientes, il y en a beaucoup qui me disent que leur mari ou leur famille ne les soutiennent pas. Hello à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Marketing Pilot. Je suis très contente d'accueillir Clémentine et Don, voilà, pour ce premier format. On est toutes les deux en mode cocooning. Voilà, donc le concept de l'émission, c'est... Il y a Jasmine en fond qui rigole. Ça va être difficile avec Jasmine. On est en cocooning et je regardez et vous êtes en mode... Ça va faire une bonne intro, ça, en plus. Sachez que je vais garder toutes les séquences qui seront... Non, je rigole, il y en a que je vais couper si c'est trop craignos, mais ça, en l'occurrence, on va garder. Hein. Si c'est trop craignos, elle a dit. Donc, le concept de l'émission, c'est de parler de marketing, mais de façon chill et cosy. On va vous donner des conseils et des astuces, mais on va aussi axer sur l'humain. On va parler de ton parcours aussi. Et oui, il y a des choses à dire. On va parler du parcours des invités. Donc, vas-y Clem, je te laisse te présenter, du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Du coup, moi, c'est Clémentine, et aujourd'hui, j'accompagne les femmes dans l'entrepreneuriat, plus particulièrement les assistantes virtuelles et les community managers, et je les aide justement à vendre leurs services, réussir leur reconversion. Et aujourd'hui, mon réel atout, ça va être la vente, la prospection et l'acquisition client. Donc, je coach mes clientes là-dessus pour les aider tout simplement à s'émanciper et à réussir avec succès dans l'entrepreneuriat. J'ai fondé du coup ma société CH Consulting et la marque Destination Girl Boss. Qui est pas mal reconnue sur LinkedIn, hein. D'ailleurs, je vois pas mal tes posts passer. Donc nous, ça fait depuis plusieurs années qu'on se connaît. Attends, je crois que déjà. Ça fait depuis 2020 en vrai. Ouais, je m'en rappelle. Ouais, quasi 4 ans. Donc moi, je t'ai connue sur LinkedIn d'abord parce que tu faisais pas mal de carousels sur les actus social media. C'est comme ça que je te voyais. Et ensuite, je t'ai vu sur Instagram. Et de fil en aiguille, on a interagi sur les posts de l'autre. Après, c'est venu en DM, on a discuté. Et après, on a bu un verre. Tout simplement. On a mangé un bout, voilà. Donc, ça s'est fait comme ça. Et comme je le disais sur Insta, on échangeait pas mal. Et tu me racontais tes petites galères. Et d'ailleurs, il y a eu un événement majeur professionnel qui t'est arrivé. Je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Ça a marqué tout mon entourage. Là tu avais annoncé, mais la bombe, ton licenciement. Donc, vas-y, raconte un petit peu l'histoire parce que tu en as parlé sur les réseaux, mais pour les personnes qui ne connaissent pas ton histoire. C'est vrai que maintenant, je parle ouvertement du fait que j'ai été... Jasmine, me regarde pas, tu me déconcentres. J'ai été ouvertement licenciée. Non mais c'est vrai, ouvertement du fait que j'ai été licenciée et honnêtement j'ai mis d'ailleurs 2 ans à réussir à prendre la parole sur le sujet, le temps de digérer en vrai parce que ça m'a un peu traumatisée sur le moment. Mais effectivement, donc je travaillais en agence de web marketing, j'étais community manager et consultante social media. C'était une agence dans laquelle j'avais déjà travaillé depuis plus d'1 an en alternance et tout se passait bien, tellement bien que j'avais eu même 20 sur 20 à ma note d'alternance. Et du coup, mon patron m'a recrutée sans période d'essai, etc., super à l'aise. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Donc, j'ai commencé mon CDI et au bout de seulement 10 jours de CDI, j'ai été licenciée. Donc, j'ai été virée. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout simplement, j'ai eu une nouvelle manager. Dans l'équipe, on a une personne qui est, on va dire, montée en grade et elle a voulu un peu changer le management, changer les règles au sein de l'entreprise et tout a changé très très rapidement. Et quand j'ai voulu, je me sentais de plus en plus mal, j'avais la boule au ventre en fait quand j'allais au travail le matin, etc. Et je me sentais assez mal et vu que je suis une personne... qui parle assez facilement, j'ai voulu en parler à mon manager. Donc j'ai dit écoute, est-ce qu'on peut en parler? Je me sens pas bien, je ressens telle émotion et tout. Et en fait, il s'avérait qu'ils s'en foutaient complètement, que les émotions, elles n'avaient pas du tout leur place en agence marketing. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de témoignages et c'est un univers où effectivement ça arrive souvent. Et du coup, je pense que ça les a gonflés tout simplement. Et un matin, je suis arrivée, ils m'ont dit... On était censé avoir un meeting. Moi, je pensais qu'on allait faire un point sur mes missions. Il m'a dit, t'es licencié, Clem, tu prends tes affaires, tu rentres chez toi.
Et en fait, sur le coup, je sais pas, avec le recul, on peut se dire, ouais, faut protester, faut dire que c'est injuste et tout. Mais en fait, j'étais bouche bée. Donc, je savais pas quoi dire. J'étais sur le cul. Enfin, j'étais choquée. Je pensais que ça arrivait que dans les films américains. En France, c'est pas censé se passer comme ça. Et en fait, ça s'est passé comme ça. J'ai pris mes affaires, genre mon carton, littéralement. Et je suis sortie en pleurant. Genre, juste, je suis partie en pleurant. Et c'est là où je vous ai tous envoyé un message en mode, ouais, j'ai été virée. Certains de mes amis me croyaient pas, me disaient mais tu nous fais une blague et tout. Non, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ouais, parce que quand j'ai lu ton message, mais pareil, j'étais bouche bée, mais enfin, je pense moins que toi pour le coup, parce que toi, tu vivais vraiment cet événement. Mais pareil, j'étais choquée, je me suis dit, mais comment c'est possible? Et juridiquement, enfin, est-ce que c'est possible de te faire ce qu'on t'a fait? Parce que je pense pas qu'on va vraiment rentrer dans les détails de ce qui s'est réellement passé, etc. Mais c'est vrai qu'on avait pas mal aussi parlé de légalement, est-ce que c'est possible de faire ce qu'on t'a fait, et surtout pour les choses en fait que soi-disant on te reprochait aussi. Donc ouais, on était tout aussi choqués que toi. Carrément. Et du coup, comment tu as pu rebondir suite à cet événement? Parce que je me rappelle qu'on marchait, tu vois, le long des quais du Rhône avec Corinna. Oui. D'ailleurs, coucou Corinna, si tu vois cette vidéo. Et tu nous disais que tu savais pas si tu allais rechercher un nouveau job en CDI. Et tu étais confiante par rapport à ton profil, parce que c'est vrai que tu avais pas mal de notos à cette époque-là. Et tu savais pas non plus si tu allais te lancer à 100% en freelance. Donc comment tu as pu rebondir et c'est quoi, enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de faire ce que tu fais aujourd'hui? C'est vrai qu'en fait, je me posais la question de ce que j'allais faire après. Parce que à la base, donc j'étais aussi community manager en freelance, c'est-à-dire que j'avais déjà des clients, je faisais ça en plus de mes études, de mon CDI, de mon alternance, enfin de tout. Donc j'avais mon activité que j'avais développée grâce aux réseaux sociaux. Et à côté de ça, j'hésitais vachement avec un CDI parce que quand j'ai terminé mes études, j'ai été prise dans 3 agences et je suis restée dans la mienne, mais j'avais été prise dans 3 agences de communication différentes sur Lyon. Et du coup, je me disais, quelle est la meilleure solution? Et en fait, quand j'ai pris un peu de recul, que je suis un peu redescendue, on va dire, suite au licenciement, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et j'ai eu peur de retourner en agence, parce que forcément, vu que comment ça s'est mal terminé, après avoir été licenciée, je me suis dit, ça se trouve, ça va être pareil dans les autres entreprises, peut-être que le management est toxique de partout, enfin, évidemment que non, mais sur le moment, j'avais un peu peur. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer en freelance? En plus, j'avais quand même la chance d'avoir un entourage qui croyait en moi et qui me soutenait. Donc mon conjoint, il me disait, t'as déjà une activité qui marche, pourquoi pas la développer plus? Toi et Corinna, vous m'avez encouragée. Tous mes amis m'ont encouragée, ma mère m'a encouragée. Certaines personnes avaient plus de crainte pour moi, mais globalement, j'ai été assez soutenue. Et du coup, je me suis dit, je tente. Et si jamais ça fonctionne pas, je retournerai dans le salariat, mais je me lance dans l'entrepreneuriat. En tout cas, ça t'a pas mal réussi quand on voit là où tu en es aujourd'hui. Et du coup, tu soulignes un point qui est très important, le soutien des proches. Je pense que ça joue pas mal aussi quand tu te lances et tout, parce que tu vois, sur LinkedIn, typiquement, je vois pas mal de posts passer sur mon entourage a essayé de me décourager ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et toi, ça t'a pas mal aidé, du coup, le fait qu'il y ait autant d'ondes positives autour de toi, ça t'a conforté dans ton choix? C'est clair que ça m'a conforté dans mon choix et je pense que les gens croyaient beaucoup en moi du fait que ça faisait déjà 2 ans que j'étais en freelance, que je me donnais à fond, que j'avais développé ma communauté, mes réseaux sociaux, que par moi-même j'arrivais à trouver des clients. Donc tout le monde m'a dit, si tu arrives déjà maintenant, si tu es à temps plein sur ton activité, tu vas pouvoir vraiment la développer plus. Il y avait quand même un risque, parce que même si j'avais des clients, j'en vivais pas du tout. Mais ça commence à se développer. Et c'est vrai que c'est important, parce que de mon côté, dans mes clientes, il y en a beaucoup qui me disent que leur mari ou leur famille ne les soutiennent pas, qui comprennent pas pourquoi elles se lancent en tant qu'assistante virtuelle, community manager, coach ou n'importe quel autre métier. Et effectivement, je trouve que ça impacte quand même pas mal. Et du coup, ton licenciement, on en a parlé, te permet aujourd'hui de vivre de ta passion. C'est vrai. À 100%. Et j'aimerais revenir sur un lancement que tu as fait, c'est le lancement de ton tout premier coaching de groupe. Donc, dis-moi comment ça s'est déroulé, comment tu as assuré en fait ce type d'événement? Alors oui, tout à fait. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je me suis lancée, d'abord j'ai fait du community management, mais au bout d'un moment, vu que c'était déjà mon métier depuis plusieurs années, j'en ai eu marre. Donc j'ai fait du
coaching et j'ai fait pas mal de coaching individuel. Et à un moment donné, j'avais envie de créer un coaching de groupe pour créer plus d'effervescence et avoir plus d'énergie, d'impulsion dans mes coachings. Donc, j'ai décidé de lancer mon coaching qui s'appelle Destination Girl Boss. J'ai lancé le premier en septembre 2022, donc ça remonte un petit peu. Et comment j'ai fait mon lancement? Tout simplement, je me suis aidée déjà de ma communauté, donc de mes réseaux sociaux. Donc j'ai fait un peu un branding autour de Destination Girl Boss, le fait que c'était un coaching orienté sur la vente, la prospection, la communication, l'acquisition client, que l'ambition c'est de pouvoir remplacer son salaire en chiffre d'affaires grâce au coaching, donc pour des personnes qui ne vivent pas encore de leur activité. Donc je faisais beaucoup de stories Instagram et c'est quelque chose que je fais encore beaucoup en lancement. Donc c'est-à-dire que je fais des stories quotidiennes où je vais parler de mon offre, faire des stories ventes, sonder mon audience, etc. Je fais aussi des lives. Donc là, par exemple, pour chacun de mes lancements, j'ai mis en place des lives sur les réseaux sociaux avec des anciennes clientes qui viennent témoigner du coaching, des résultats qu'elles ont eu. Comme ça, c'est hyper concret pour le coup. Et évidemment, la prospection. Donc, prospection en DM, sur Instagram et sur LinkedIn. Donc ça a été mes premières stratégies sur mes premiers coachings de groupe et c'est des stratégies qui ont évolué au fur et à mesure des lancements qui ont été enrichis. Et t'as mis combien de temps en fait pour préparer ce plan de com et surtout ça s'est déroulé sur combien de temps? Parce que j'imagine que ça devait être super massif, non? Alors, c'est une bonne question, c'est vrai que ça remonte un petit peu, en septembre 2022, je pense que j'avais communiqué pendant peut-être 2-3... En fait, souvent mes lancements, je les fais sur 2-3 mois, comme ça me laisse le temps de faire tous les appels découvertes et de signer toutes les clientes jusqu'au jour J. Et du coup, après t'être lancé à ton compte, tu as su rapidement générer du CA. D'ailleurs, dès ton premier mois de lancement, on peut dire que tu as fait quand même un carton jusqu'à atteindre les 100 000 € en 2023. Donc, comment tu arrives à gérer un business qui grandit? C'est une bonne question. C'est dur en vrai. C'est dur en vrai, je trouve, d'avoir un business qui évolue vite. Donc la première année d'entrepreneuriat en 2022, j'ai fait 70 000 € de chiffre d'affaires. La deuxième année, j'ai fait un peu plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. Et là, mon ambition, c'est d'arriver aux 200 000 € de chiffre d'affaires. Et comment j'ai fait? Donc ça, je l'ai atteint en faisant des lancements de coaching de groupe qui étaient réussis où à chaque fois, j'allais signer entre 8 et 12 personnes, on va dire, plus quelques prestations complémentaires. Et après, pour gérer un business qui évolue, j'ai développé mon équipe et j'ai d'abord recruté plutôt des freelances, donc notamment community manager freelance, assistante administrative freelance, customer care et également des intervenants qui sont complémentaires en fait dans les coachings qui interviennent du coup dans mes accompagnements. Et ton business est grandi, mais notamment grâce à ta passion pour la prospection sur les réseaux sociaux. J'avoue que c'est pas commun. Moi, je fais partie des personnes qui sont un petit peu frileuses avec la prospection parce que c'est pas forcément évident d'approcher les gens, surtout quand tu as envie et besoin de vendre quelque chose, tu sais pas forcément comment formuler, tu sais pas comment formuler tes messages, tu sais pas trop la bonne approche. Et du coup, elle te vient d'où cette passion? Alors c'est vrai que j'aime beaucoup la prospection sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose, j'en ai fait finalement mon atout parce que la plupart des personnes n'aiment pas la prospection. Et en fait, moi quand je me suis lancée à la base en tant que community manager, je me suis dit, ok, comment je vais avoir des clients? En prospectant sur Instagram, sur LinkedIn, en message privé. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'y ai pris goût. J'ai beaucoup aimé ça. Déjà, je trouvais ça facile. Et je me suis dit, si c'est facile, c'est que c'est ma zone de génie. En fait, c'est que c'est là où voilà, j'ai quelque chose à apporter. Et pourquoi j'aime la prospection? Point numéro 1, parce que j'aime discuter avec les gens. Donc j'aime bien échanger. Pour moi, c'est fluide, c'est facile. Et dans ma vision de la prospection, je m'intéresse aux gens et je vais aller aider seulement ceux qui en ont besoin. Donc il n'y a rien d'agressif, je ne vais pas arriver avec mes gros sabots, etc. Du coup, c'est assez chill, détendu. Ensuite, je suis hyper curieuse, donc moi, savoir les problématiques des personnes, etc., ça m'intéresse vraiment. Je vais beaucoup discuter, même en appel, être à l'écoute, etc. Donc pour moi, c'est naturel. Et après aussi, ce que j'aime bien, c'est le goût du jeu, le jeu de la vente.
Pour moi, c'est un petit peu un challenge parce que tu vas prospecter des personnes. Des fois, ça va pas marcher. Des fois, ça va marcher. Et là, tu vas générer des appels. Il y en a certains que tu vas signer. Il y en a pas certains que tu vas signer. Et tu vas voir petit à petit que tu vas te rapprocher de ton objectif. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que dans ma tête, c'est gamifié. Pour moi, c'est un jeu. Et c'est ça qui fait que c'est hyper agréable, hyper facile. Et c'est quoi pour toi les étapes d'une bonne prospection sur les réseaux sociaux ? Alors, pour moi, il y a plusieurs étapes. Déjà, point numéro 1, s'intéresser à son prospect. Donc, surtout à éviter d'arriver et de dire directement Hello, je propose tel service, est-ce que tu es intéressé ? Tu sors de nulle part, on ne connaît pas la personne, etc. Donc, ça, c'est un non. Donc, pour moi, ce qu'il faut, c'est d'abord s'intéresser aux gens, soit les personnes qui vous suivent déjà sur Instagram et LinkedIn, par exemple avec un message d'accueil, de bienvenue qui va être très cool. Et puis, après, on va s'intéresser à la personne, creuser, lui faire parler de ses problématiques. Et si une personne elle a une problématique tout simplement que tu peux résoudre, là tu vas lui proposer tes services. Si elle n'a pas besoin d'aide, tout simplement tu lui proposes pas. Et tu as des petits tips ou pas de copywriting qu'on peut glisser dans les messages, tu vois, quand on va prospecter ? Alors en fait, je trouve que ça dépend vraiment, dans le sens où il y a plusieurs choses qui vont marcher, mais ça va dépendre de toi, de ta personnalité. Déjà, premier point, respecter sa personnalité. C'est-à-dire que j'ai des clientes qui vont être très cash. Bon, moi, par exemple, je suis aussi assez cash dans ma façon de faire. Donc, je vais respecter ça et je vais être moi-même. Et alors qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent être douces, prospecter sur du long terme, etc. Donc, dans ce cas-là, effectivement, ça peut très bien marcher aussi. Et on va respecter ça. Ensuite, il y a plusieurs formats. C'est-à-dire que là, tu me parles d'écrit, mais tu peux très bien aussi prospecter par vocal, par vidéo. Genre, j'ai des clientes aussi qui vont me prospecter par vidéo. Donc ça, c'est des points qui sont importants. J'ai pas forcément un tips de copywriting dans le sens où ça va dépendre de ta cible ou de toi. Par exemple, si tu veux prospecter le dirigeant d'EDF, je dis n'importe quoi, tu vas pas t'adresser à lui de la même manière que si tu vas prospecter une maman entrepreneur hyper douce qui est artisane, par exemple. Donc, on va adapter notre façon d'écrire ou de parler selon la cible qu'on va prospecter. Après, ce que je trouve qui est important, c'est aussi de mettre votre patte, vos mots-clés, des emojis ou un ton qui est agréable et pas de rester juste hyper froid, hyper cordial, qui est une approche qui ne fonctionne plus trop aujourd'hui, qui peut faire fuir le prospect. Et c'est quoi le mindset qu'il faut avoir aussi quand on prospecte ? Parce que ça joue beaucoup aussi, hein. Alors, le mindset à avoir déjà, en fait, je trouve surtout qu'il faut prospecter entre guillemets sans attente. C'est-à-dire se concentrer sur ses actions et pas ses résultats. Si vous vous dites, je prospecte 10 personnes et j'ai plutôt intérêt à générer un appel, vous vous mettez une pression telle que ça va se ressentir dans l'échange, ça va pas être naturel et ça va pas fonctionner. Donc pour moi, il faut plus le voir comme un enjeu détendu et se dire, je maîtrise mes actions, je maîtrise pas mes résultats et du coup se concentrer sur les actions, y aller de manière naturelle et si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis on continue. Dans le cadre de Behind the Skill, j'ai pu toucher un petit peu à la prospection par rapport à des projets qui sont chez nous. Et puis il y a un point du coup que je voulais aborder avec toi, ce sont les objections. Parce que du coup moi je sais que moi de mon côté j'apprends pas mal les objections. Parce que j'ai trop peur de ne pas savoir quoi répondre justement à ça, comment je peux contrer, comment je peux transformer ça peut-être en, comment un petit peu plus rassurer la personne par rapport à ses freins, etc. Enfin, toi, comment tu arrives à les gérer, toi ? Alors, les objections, souvent, j'en ai beaucoup en appel. Donc, je vais les traiter. Ce qui est hyper important, c'est de ne pas juste dire ok, il n'y a pas de souci, je t'envoie mon devis par mail, reviens vers moi quand tu veux. Bon, là, vous êtes sûr que vous ne signez pas le client. Donc, c'est votre job de lever les objections. Et souvent, les objections, la personne, elle va mettre des objections pour se protéger parce qu'elle n'ose pas vous dire ce qui l'empêche vraiment de passer à l'action avec vous. Donc, ce qui est important, c'est de creuser. Donc, par exemple, si on a une personne qui dit « ouais, non, finalement, il faut que je réfléchisse, etc. » Demander, par exemple, « ok, sur quel point tu as besoin de réfléchir ? Qu'est-ce qui va agir dans ta décision aujourd'hui ? Est-ce que ce que je te propose, selon toi, ça va te permettre d'atteindre tel objectif que tu m'as dit ? Vérifier du coup si le programme convient à la personne, si travailler avec vous, ça convient avec la personne, si le budget convient, et trouver des solutions avec elle aussi sur la partie budget, si effectivement aujourd'hui il y a une objection prix. Mais en tout cas, le plus important, ça va être de creuser
pour comprendre quelle est l'objection de la personne, la rassurer, l'aider, lui apporter les garanties et les solutions dont elle a besoin pour réussir à la closer à la fin de l'appel. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Clem. Donc, c'était un vrai plaisir de t'accueillir dans ce premier épisode. J'espère que tu as aimé répondre à mes questions. Oui, vous avez de quoi devenir des queens et des kings s'il y en a de la vente. Donc, sur quel réseau on peut te retrouver? Je te laisse du coup mentionner tes comptes. Alors, avec plaisir, je vous invite à me retrouver sur mes réseaux. Je vais vous partager des conseils gratuits, donc allez-y, foncez sur LinkedIn, Instagram, YouTube, Clémentine Edon avec un H-H-E-D-O-N-T. Foncez. Et tu as aussi tes offres, donc destination Girl Boss aussi, peut-être que tu peux en parler, peut-être qu'il y a des personnes qui sont intéressées. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, j'ai 2 manières de vous accompagner. Si vous êtes une femme entrepreneur et que vous voulez aujourd'hui augmenter vos ventes, que vous avez déjà une excellente stratégie de communication, mais que c'est seulement la partie commerciale qui coince, je vous coach avec le programme Destination Girl Boss. Si vous voulez vous lancer en tant qu'assistante virtuelle et développer un business d'assistante virtuelle, je vous accompagne avec le programme Assistante virtuelle Destination Reconversion. Merci beaucoup, Clémentine. Merci à toi. Et puis à bientôt, je l'espère. Du coup, peut-être pourquoi pas pour un autre épisode. Avec plaisir.